Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver via Internet, via notre chaîne EVF. Et oui, ça y est, enfin délivré, enfin libéré, enfin recoiffé, enfin déconfiné. Mais soyons sages et respectons encore les directives gouvernementales. J'ai aussi une pensée, une prière pour nos anciens qui doivent encore limiter leurs déplacements, bien sûr, et je prie que le Seigneur soit avec vous et que vous sentiez sa présence pendant ces instants encore qui durent encore un petit peu. Ce message d'aujourd'hui est vraiment dans la continuité de celui du pasteur de dimanche. Rappelez-vous, lâchons prise pour suivre Jésus. Depuis quelques jours, depuis lundi, nous sommes enfin libres, en tout cas un peu plus libres qu'avant le 11 mai. Libres de retourner au travail, de nous promener avec sagesse, bien sûr, de faire quelques visites à nos proches, à nos amis, mais mais pour l'instant, nous ne pouvons toujours pas nous réunir physiquement dans nos lieux de culte, même si nous avons à notre disposition ces chaînes YouTube, cette chaîne EVF. Merci Seigneur d'ailleurs pour tous ces moyens, pour entendre, pour partager la parole de Dieu. Alors pour moi, nous sommes dans un temps de transition, c'est-à-dire avant, on était confinés, protégés de l'influence du monde extérieur, à part peut-être au travers bien sûr des médias, de la télévision, etc., etc. Et maintenant, déconfinés. Retour à notre vie, qui pourrait être influencé par ce monde. En transition, pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a eu un avant-confinement, il y a eu un pendant-confinement, bien sûr, il y a le après, c'est-à-dire maintenant, et il y aura le bientôt. Le bientôt, c'est-à-dire les retrouvailles, nos retrouvailles enfin dans des lieux de culte, quand on attend avec patience. Et je m'appuierai sur ce passage de la parole de Dieu pour vous partager cette petite exhortation que Dieu a mise sur mon cœur. On peut le lire dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, et d'ailleurs le pasteur en a parlé un petit peu dimanche. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, et moi, ça sera la version parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Verset 18, tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Tout le monde connaît ce passage, bien sûr, surtout le verset 17. Et écoutez la version français courant qui nous dit ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, mais le plus important, voilà la version, une réalité nouvelle est là. Une réalité nouvelle est là. Oui, il y a eu un avant-crise, pardon. Avant notre vie, ma vie, et d'ailleurs je vais prendre mon exemple pour ne toucher personne, ne froisser personne, ma vie était peut-être tombée dans une routine, dans des habitudes planifiées, avec un train-train quotidien, pour ne pas dire un TGV quotidien. C'était comme qui dirait boulot, métro, dodo, et je rajouterais et église. Ma vie n'était pas si mauvaise que cela. Je prenais du temps dans la présence de Dieu, peut-être pas assez. J'étais utile dans le service pour Dieu, pour son église. J'étais utile, je passais du temps avec mes frères, avec mes sœurs, à l'écoute de la parole de Dieu, dans des temps de prière, dans des temps d'agape où on mangeait bien. Je passais du temps aussi avec ma famille, qu'elle soit convertie ou pas. Dans ma vie de tous les jours, j'essayais d'avoir de bons réflexes, de bonnes attitudes, de bonnes paroles. Je pense que je ne me trompe pas, le fameux mais, est-ce que cette vie, ma vie, était agréable au cœur de Dieu? Est-ce que Dieu voulait que j'ai cette vie pour son œuvre, pour remplir la mission qu'il m'a et qu'il veut me confier? Au bout d'un moment, nous avons peut-être l'impression de devenir patients, honnêtes, consacrés. Mais c'est qu'une étape, et une étape qu'il faut dépasser. Donc ça, c'était l'ancien, pour reprendre le terme du verset. C'était le avant, la vie ancienne que nous devons laisser en arrière, comme l'a dit le pasteur dimanche. Après, il y a eu le pendant, où tout s'est arrêté, le confinement. Et comme l'a dit un pasteur, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, de confinement,
Personne de nos jours l'a déjà connu. Ce fut vraiment une situation unique. Et cette génération sera marquée par cet événement. Nos enfants, je pense, risquent de s'en souvenir. Oui, 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 je sais. Les parents aussi risquent de s'en souvenir. Ça, c'est sûr. J'entends déjà. Ouh là là, c'était dur. Mais bon, je pense qu'on a connu quelque chose que personne n'a connu. Et donc tout s'est arrêté, ou presque. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pu réduire les bruits extérieurs, réduire l'influence de ce monde sur notre vie. Cela nous a peut-être permis, en tout cas je l'espère, de faire un point sur notre vie spirituelle. Comme l'a dit aussi Isabelle dimanche dans son introduction, nous avons peut-être pris de nouvelles décisions concernant notre vie spirituelle. Oui, ce confinement nous a permis de fortifier notre foi. Cela nous a permis de consolider notre relation avec le Seigneur, avec notre Sauveur. Cela nous a permis de développer notre relation fraternelle. Oui, c'est vrai, je sais, on ne se voyait pas, mais ça a développé notre relation fraternelle en prenant des nouvelles de nos frères et sœurs en Christ, et peut-être plus que lorsqu'on se croisait en chair et en os. Cela nous a permis de devenir une nouvelle créature selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu pour notre vie. Et en tout cas, tout cela, j'espère que c'est vrai et je le proclame avec foi. Vous savez, une pandémie annule tout, comme nous avons pu le voir. Plus de festivités, plus d'épreuves sportives, plus de réunions familiales, plus de réunions cultuelles, les magasins fermés, les plages fermées, moins de circulation. Mais les promesses de Dieu pour nos vies ne sont pas annulées. Les promesses de Dieu pour nos vies ne sont pas mises en stand-by. Les promesses de Dieu pour nos vies existent bel et bien. Les promesses de Dieu pour nos vies sont toujours d'actualité. Pour ma part, cette crise dramatique va servir au Seigneur pour permettre aux chrétiens, c'est-à-dire vous, moi, permettre aux chrétiens de retrouver une joie, une paix, une maturité spirituelle, une harmonie intérieure supérieure à celle d'avant, c'est-à-dire être meilleur qu'avant. Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, toujours la version parole de vie, Jacques 1, versets 2 à 4, mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Pas facile, hein? Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Résistez jusqu'au bout et vous serez parfait. Amen. Facile à dire, pas facile à faire, je pense. En tout cas pour ma part. Dieu nous appelle à être victorieux et à entrer dans notre destinée divine. Continuons à avancer. Regardons à maintenant. Il y a eu le avant, il y a eu le pendant, maintenant. À cette liberté retrouvée, ou plutôt semi-liberté. Nous pouvons reprendre le chemin du travail, peut-être avec joie ou pas, retrouver l'influence négative de ce monde, ou pas, mais toujours pas de rencontre à l'église. Et c'est pour cela que j'appelle ce maintenant un temps, une saison de transition. Nous nous sommes peut-être ressourcés, nous sommes une nouvelle créature, car notre relation avec Dieu est forte, comme jamais. Mais maintenant, avant que les lieux de culte soient réouverts, et j'espère dans quelques semaines, nous devons continuer à sonder le cœur de Dieu, continuer à demander à Dieu de nous éclairer sur ce bientôt qui va arriver, sur ce que Dieu veut pour notre vie, sur ce que Dieu veut pour notre nouvelle vie, sur ce que Dieu veut pour notre assemblée. Colossiens 4, versets 2 et 3. Colossiens 4, versets 2 et 3. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Et permettez-moi de le paraphraser.
en incluant notre assemblée. Enfants de Dieu d'EVF, persévérons dans la prière. Veillons-y avec action de grâce. Prions en même temps pour EVF afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole de Dieu, en sorte que les croyants d'EVF puissent annoncer le mystère de Christ pour lequel nous sommes encore confinés spirituellement et pour que les chrétiens d'EVF parlent de lui ouvertement comme nous devons le faire. Oui, ce verset nous concerne. Chacun, le plus petit, le moins jeune, celui qui a 40 ans, celui qui a 50 ans, 30 ans, celui qui est marié, celui qui est célibataire. Dieu agit en ouvrant et en fermant des portes de façon à guider nos vies. Prions afin que Dieu nous ouvre une porte. Prions afin que Dieu nous donne des opportunités pour annoncer l'Évangile, pour faire avancer son royaume ici-bas. Prions afin que Dieu nous indique l'endroit et comment accomplir notre service, notre ministère. Oui, nous avons tous un ministère, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs ou aux leaders. Chaque enfant de Dieu a un ministère. Nous sommes au taquet, vous savez, à fond la banane. Nous sommes au taquet concernant notre vie spirituelle, puisqu'on s'est ressourcé, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je l'espère. Mais posons-nous la question, comment s'emparer de ces opportunités divines? Qu'avons-nous à offrir au service de notre Dieu? Avec quoi pouvons-nous impacter la vie de nos prochains, la vie des autres qui nous entourent, que nous croisons? Nous utilisons nos mains, vous avez deux mains, il y en a peut-être qui ont un peu moins de doigts, mais on a deux mains. Nous utilisons nos mains pour travailler, pour bricoler, pour désherber, peut-être pour faire une activité artistique, la peinture, l'écriture. Petit clin d'œil à une sœur qui écrit. Une activité sportive, faire du bénévolat et bien sûr servir Dieu. Quel est le talent que Dieu a mis en nous? Qu'allons-nous faire de ce talent ou de ce don que Dieu nous a donné? Rien. Rester assis sur une chaise? Je pense qu'on n'a rien compris. Ou l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, être la personne que Dieu veut que nous soyons. Nous ne devons pas rester oisifs, et c'est bien marqué dans la parole de Dieu. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Alors faire des efforts, vous savez ce que c'est, hein? C'est pas rester dans le canapé et juste télécommander. Hein. Faire des efforts, c'est se lever, se mettre debout, soulever, porter, supporter les frères et les sœurs, etc. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, et c'est là que ça nous intéresse, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Oisif, c'est se promener, regarder les oiseaux. Non, là, il faut travailler. J'entends certains, mais moi, je n'ai aucun talent. Je ne sais pas quel talent, quel don que je possède. Eh bien, profitez de ce temps de transition pour demander à Dieu de vous montrer le talent ou les talents qu'il a mis en vous. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si nous sommes doués dans certains domaines, c'est parce que Dieu, le Dieu parfait, a déposé un ou plusieurs dons en nous, plusieurs talents en nous. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Peut-être votre profession, votre métier, peut-être une passion dans le bon sens, bien sûr. Votre personnalité, peut-être
un trait de caractère, enfin un bon trait de caractère pour le service de Dieu. Nous nous connaissons bien, donc nous savons quel est notre talent. Ou à moins que nous ne voulons pas voir ce talent, à moins que nous avons enfoui ce talent. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu sait que nous possédons pour impacter la vie des autres. Il sait ce que nous possédons pour impacter la vie des autres. Il suffit juste de lui demander, et vous inquiétez pas, il va l'éclairer. Il va mettre le doigt dessus. Peut-être que ça va nous faire mal, parce qu'on l'a enfoui, mais nous avons un don ou des dons que Dieu nous a donnés pour son service, pour sa gloire. Alors peut-être ce talent est brut, ou peut-être un petit peu développé, mais pour Dieu, ce talent, nous devons le faire fructifier. Nous devons l'améliorer pour être spirituellement victorieux et porter le fruit devant Dieu. Souvent, Mathias a ce langage auprès du groupe de louanges. Améliorez-vous tout le temps, parce que Dieu est parfait et notre service, notre don, notre talent doit être parfait. Ou peut-être, nous avons un talent, nous possédons un don, mais nous l'utilisons d'une mauvaise façon. Peut-être que ce talent est devenu un idole. Peut-être que ce talent est devenu dangereux pour notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on utilise ce talent et qui nous prend beaucoup de temps à l'extérieur, pour peut-être les gens du monde, pour notre famille. Et si on utilise ce temps pour le talent qu'il nous a donné pour le monde, on ne peut pas utiliser ce talent pour Dieu parce qu'on n'a plus de temps. Donc demandons à Dieu de nous montrer comment mettre ce don à son service, comment tourner ce don à sa faveur. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et version parole de vie, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Travailler tout le temps, sans fatiguer, sans se lasser, c'est pas facile. Mais justement, travailler pour Dieu et pour le Seigneur, on ne se lasse jamais. Amen. Lorsque nous nous confions en Dieu, Dieu renouvelle nos forces, nous inspire de nouvelles idées, libère notre créativité. Sans Dieu, nous ne sommes rien, nous devons dépendre de lui. Entre guillemets, c'est ce confinement. J'espère que vous avez profité, j'espère que nous avons profité de ce temps, même si c'était difficile, bien sûr, de ce temps justement de remettre notre vie entre ses mains et de lui dire, nous dépendons de toi, notre Dieu. Nous dépendons de toi et nous voulons continuer, même après ce confinement, pendant cette période de transition et pendant cette période de bientôt, comme je vous ai dit, vraiment de profiter de Dieu. Dieu, il nous tient entre ses mains, il a ses mains sur nous et nous voulons vraiment en dépendre à chaque instant. Alors bien sûr, c'est plus facile quand on est confiné chez nous, qu'on ne voit plus personne. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lire la parole de Dieu, à moins que vous étiez sur Netflix, là, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Mais voilà, on était enfermés, on n'avait plus d'activité. Peut-être, oui, vous avez une cour, vous avez fait du jardin, mais vous avez profité de plonger vos regards dans la parole de Dieu et votre relation est encore plus forte. Amen. Donc sans Dieu, nous ne sommes rien, nous devons vraiment dépendre de lui entièrement. C'est pour cela, pendant ce temps sans rencontre, même si on se voit le jeudi soir, on se voit le dimanche matin, on se voit, vous pouvez regarder la vidéo le mardi, mais nous n'avons pas de rencontre physiquement. Et donc pendant ce temps sans rencontre, pendant ce temps de transition, sondons les Écritures encore, cherchons la face de Dieu afin de connaître sa volonté pour notre vie, afin de passer par la porte qui nous ouvre et enfin suivre ce chemin que Dieu nous trace. Amen. Je ne veux pas être trop long aujourd'hui, mais Dieu a des opportunités pour nous. Dieu a des idées pour nous. Dieu a des promesses pour nous. Dieu a des plans pour nous. Mais Dieu a surtout un projet pour son Église avec un grand E. Et son Église, c'est nous. J'espère que vous le croyez cela.
Et j'espère que vous le prenez pour vous. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous faites partie de l'Église de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu à temps plein, pas à mi-temps, à temps plein. Vous savez, les crises les plus douloureuses sont utilisées par le Seigneur pour conduire le croyant, pour conduire l'Église à une position de victoire et de règne. Amen. Romains 8, versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? On l'a vu avec l'Église porte ouverte. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Si nous avons à cœur de servir Dieu, si nous voulons entrer dans les plans de Dieu, après ce temps de bilan, un autre temps a sonné et une autre saison arrive bientôt. Une saison avec semences, avec graines, avec parole de Dieu semée dans le cœur des hommes. Mais, si c'est le plan de Dieu, si nous faisons le plan de Dieu, ça sera une saison aussi, surtout, avec de la récolte. Avec de la récolte, oui. Des âmes vont être sauvées, vont passer de la mort à la vie. Et je le crois. Et si vous avez un peu écouté Internet, les différentes assemblées, beaucoup y croient. Beaucoup y croient. Et nous, on doit y croire, mais on ne doit pas rester assis sur une chaise. On doit se bouger. On doit rentrer par la porte que Dieu met devant nous. Cette porte qu'il ouvre, ce plan qu'il a pour nous. Alors qu'allons-nous décider? Qu'allez-vous décider? La seule vie parfaite est celle dont vivait Jésus. Et Jésus était en toutes choses en harmonie avec Dieu. Amen. Donc Dieu nous ouvre des portes, va nous ouvrir des portes. Il va tracer un chemin. À nous de prendre cette porte et de rester sur ce chemin. Pour avoir quoi? Comme je vous l'ai dit, la victoire, régner et surtout gagner des âmes pour son royaume. Amen. Nous allons prendre un petit temps de prière. Et là, j'ai pris comme exemple, parce que j'y crois qu'on a fortifié notre relation, on a consolidé notre relation avec Dieu. Mais je pense peut-être qu'il y a des frères, qu'il y a peut-être des sœurs, peut-être des amis qui en ont marre, qui ont craqué, qui ont lâché peut-être la main de Dieu. Je vous dis, le Seigneur tend toujours la main. Le Seigneur vous tend sa main. N'hésitez pas à revenir. Oui, peut-être qu'il y a un petit peu d'orgueil. Oui, peut-être vous dites non, j'ai fauté, j'ai craqué, Dieu ne m'aime plus. C'est faux, c'est faux. Dieu vous aime. Vous pouvez revenir encore pendant ces temps. Ces temps, revenez à Dieu et on va prier ensemble. Vraiment, prenons ce temps de prière ensemble. Seigneur, merci encore, Père, pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Merci encore pour ce temps qui est fini, Seigneur, et nous voulons vraiment encore être sages, Seigneur, prendre, Seigneur, vraiment, Seigneur, à cœur et être respectueux de ces règles gouvernementales. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, vraiment qu'on soit sage en toutes choses, Seigneur. Et je te prie encore pour peut-être ce frère, cette sœur, cet ami qui se dit j'ai craqué, j'ai laissé tomber, la parole de Dieu, je l'ai mis au placard. Je sais que toi, Dieu, tu tends toujours ta main envers les perdus, envers peut-être aussi ceux qui sont tombés, Seigneur. Et nous voulons vraiment prier pour ces frères, ces sœurs, Seigneur. Touche-les, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit. Vraiment, tu mets dans leur cœur cette envie de revenir à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui as un plan pour eux. C'est toi qui as un plan pour leur vie, Seigneur. C'est toi qui as le meilleur plan pour leur vie, Seigneur. Touche-les maintenant là où ils sont, Seigneur. Vraiment, pose ta main sur eux, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour ce bientôt qui arrive, Seigneur. Vraiment, Seigneur, guide-nous encore pendant ce temps de transition. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Dis-nous ce que tu veux que l'on fasse pour ton royaume et que pour ce que l'on fasse et que l'on soit aussi, Seigneur, pour toi, Seigneur.
Merci encore, Père, de nous parler à travers ton Saint-Esprit. Bénis chacun, Seigneur. Bénis nos anciens, Seigneur. Bénis encore les enfants qui sont peut-être repartis à l'école. Protège-les, garde-les, Seigneur. Et merci, Père, encore de nous aider dans ces temps encore un peu difficiles. Que ton nom soit glorifié et nous savons que nous pouvons nous reposer sur toi. Gloire et louange à ton nom. Amen. Amen. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour le culte avec ceux qui n'ont pas l'habitude, avec ce chat, on peut dire bonjour à tout le monde. Et n'oubliez pas non plus aussi de regarder la vidéo de ce chant, ce nouveau chant, Chante un Alléluia, parce que ce chant, le premier culte qu'on sera ensemble, on le louera. Et donc vraiment regardez cette vidéo qui est superbe, qui a été super bien fait, et bien sûr ce chant est à la gloire de Dieu. Prenez soin encore plus de vous, puisque tout le monde est dehors, donc faites attention. Une petite pensée encore pour nos anciens. Restez sages chez vous et soyez bénis. Bénissez-vous à travers des SMS, des coups de téléphone. Continuez à garder le contact et que Dieu vous bénisse. À bientôt.